Bienvenue dans votre émission de prière quotidienne, prière inspirée. Nous sommes des milliers de personnes à prier quotidiennement dans cette émission et à nous attendre à Dieu. On s'attend à lui, mais lui aussi, il attend de nous la soif, la foi, la détermination, le zèle, une foi violente, une foi réelle, vivante. Nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons que sa parole est véritable. Vous savez, sa parole est la vérité. Jésus est la vérité. Il s'est incarné, manifesté en chair. Il est venu parmi nous, il a habité parmi nous. Il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé. Il est tellement bon et tellement glorieux. Et toute personne qui croit en lui peut le recevoir dans sa vie comme sauveur, comme Seigneur, comme Maître, lui donner toute sa vie. Et à partir de ce moment-là, sa vie devient une nouvelle vie. Elle devient, cette personne, une nouvelle créature et toutes choses deviennent nouvelles. Cette parole est tellement glorieuse et tellement merveilleuse. Et j'ai aujourd'hui un témoignage d'une sœur. Elle dit, je vous écris concernant ma guérison miraculeuse. La myopie a commencé en 2006. Je portais des lunettes. Depuis des semaines, je sentais des picotements aux yeux. Je voulais aller voir un médecin, mais après, j'ai abandonné cette idée. Le vendredi, lorsque je priais pour quelqu'un, j'ai été conduite à prier pour moi en ce qui concerne ma santé visuelle. Et le Seigneur m'a visité. Je sentais des douleurs à la tête, aux yeux et partout. Après, je devais aller au cours le soir. J'ai voulu porter mes lunettes et le Saint-Esprit m'a dit non. J'y suis allé sans les lunettes et je voyais mieux. Et ce matin, en priant, je suis allé sur le site enseigne-moi.com. J'ai été conduite à écouter l'une de vos prières inspirées dont l'intitulé était « Prière pour ne pas abandonner notre foi en Dieu ». Vous parliez de guérison, j'ai alors proclamé ma guérison, j'ai prié en langue, le Seigneur m'a visité, j'ai eu des tremblements aux yeux et à la tête, et quand j'ai ouvert les yeux, je voyais différemment, mon âme était en extase, et en regardant dehors, les choses étaient si claires devant moi. Et ce dimanche, le Seigneur m'a visité pendant le culte, et je voyais encore mieux, le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur bénisse davantage votre ministère et vous donne de demeurer soumis au Saint-Esprit, et c'est aussi notre prière. Gloire à Dieu, Dieu guérit à travers toutes sortes d'émissions. On peut prier des fois pour un sujet ou pour un autre, et Dieu fait quelque chose d'autre, et c'est ça qui est glorieux. Et on parle cette semaine de la dimension de l'Esprit, et pendant qu'on priait, que je priais en langue dans l'émission précédente, Dieu m'a encouragé à vous parler de la foi. Et c'est important lorsque nous prions en langue, de prier avec foi. Comme je le disais avant-hier, il y a des gens qui prient en langue et c'est devenu pour eux comme machinal. Ils se disent, je dois prier en langue. Alors ils prient en langue et il y a des églises qu'on appelle parfois églises charismatiques, elles sont là et les gens, ils prient en langue. Et des fois, on dirait ils essaient de forcer les choses. Ils pensent qu'en fait, à force de prière, comme le disait Jésus, ils seront exaucés. Et ils pensent qu'à force de prière en langue, ils seront exaucés. Mais la prière en langue ne doit jamais devenir un automatisme, quelque chose qu'on fait par obligation, un devoir, une obligation donc. Mais la prière en langue doit... En fait, qu'est-ce que la prière en langue? En fait, j'ai réalisé au bout d'un moment que la prière en langue est simplement une communion que j'ai avec le Saint-Esprit. Lorsque je prie en langue, je suis en communion avec le Saint-Esprit. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'intimité, c'est une relation de proximité, une relation réelle que j'ai avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et la prière en langue ne doit jamais devenir une sorte d'acte religieux. Les gens ont amené la prière à devenir une prière religieuse et c'est pourquoi les disciples se sont approchés de Jésus et leur ont dit « Mais apprends-nous à prier s'il te plaît, apprends-nous à prier, montre-nous comment prier ». Et les gens ont transformé la vie de prière, la prière de Jésus, en prière religieuse. Vous voyez bien, dans les églises traditionnelles, qu'est-ce qu'on récite? Le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Et c'est devenu des prières complètement religieuses qui n'amènent aucune vie dans les situations. Et les gens ont été remplis du Saint-Esprit et ils font de leurs prières en langue des prières semblables. Des prières qui n'amènent pas la vie et des prières qui ne sont pas faites avec foi, avec soif. Lorsque je prie en langue, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu est derrière cette prière pour l'accomplir. Lorsque je prie en langue, c'est comme si j'entrais en fait dans une barque, sur une rivière, sur un fleuve, et que je n'avais pas de rame, mais que je me laissais diriger par le Saint-Esprit, au gré du vent du Saint-Esprit.
Je suis là simplement dans cette barque de prière en langue dans l'esprit, et je me laisse diriger par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit quelque chose d'un peu étonnant. Il a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et on sait que l'apôtre Paul n'avait pas de problème avec l'orgueil. Il était mort à lui-même, et il n'avait pas de problème avec l'orgueil. Il n'était pas en train ici de s'enorgueillir, puisqu'il rendait toute la grâce, toute la gloire à Dieu. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » C'est-à-dire, ça veut dire que le fait qu'il prie en langue n'était pas une action charnelle, humaine, un simple désir, une propre volonté, mais c'était avant tout la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le remplissait. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul était un assoiffé. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsqu'il priait dans l'Esprit plus d'une fois, c'est là que le Saint-Esprit lui a révélé des mystères sur l'Église, des mystères sur les dons spirituels, des mystères sur les choses que Dieu avait pour vous et moi et qu'il a écrites dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Cet homme priait dans l'Esprit plus que tous. L'apôtre Paul, que nous regardons comme un modèle, jusque dans notre génération, jusque dans nos églises, regarde l'apôtre Paul, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament, c'est un modèle. On voit ses miracles, on voit son attitude, on voit son caractère. Et les gens, ils essaient de chercher, mais d'où ça lui venait? Je crois qu'une des choses, c'est qu'il priait en langue plus que tout le monde. Il avait compris quelque chose que souvent on n'a pas compris. Et il ne priait pas en langue dans la chair, en voulant forcer les choses, mais il priait en langue dans la soif, dans la foi. Il avait réalisé que ce Christ qui lui avait été révélé, il pouvait le faire se manifester en entrant dans cette dimension de l'esprit. Il dit aujourd'hui, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous le connaissons en esprit. Je n'ai pas encore eu la grâce de voir bien comme il faut le visage de Jésus-Christ. Et je crois que j'aurai cette grâce dans ma vie présente. Mais lorsque je prie dans l'esprit, non seulement, entre guillemets, je vois le visage du Seigneur Jésus, mais je suis dans ses bras. Je suis porté par lui. Je suis dirigé par lui. Il m'amène dans des endroits nouveaux. Il m'amène dans des places, dans des endroits que je ne connaissais pas, dans des dimensions spirituelles élevées. Ce n'est pas des choses que nous pouvons voir avec nos yeux, des choses que nous pouvons entendre avec nos oreilles ou comprendre avec notre intelligence. Ce sont les choses que Dieu révèle à ses enfants. Jésus il s'est tourné vers le Père, il a dit « Oh, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il y a des révélations que Dieu veut nous donner. Non seulement concernant nos problèmes personnels, comment il veut nous en faire sortir, concernant des situations qui sont un casse-tête où des gens tombent en dépression tellement c'est dur, tellement c'est difficile, mais il y a des clés dans la prière en langue, dans la dimension de l'esprit. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Les choses que Dieu veut manifester dans cette vie présente, autour de nous. Et lorsque nous prions dans l'esprit, on doit prier avec foi. Parce que la Bible dit que personne ne peut venir auprès de Dieu sans la foi. Que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est-à-dire de satisfaire aux exigences de Dieu. Dieu a demandé la foi. Dieu a demandé que lorsqu'on prie, on soit dans la foi. Jésus a très clairement montré dans sa parole que si nous n'avançons pas par la foi, si nous ne prions pas par la foi, nous sommes semblables à tous ces pharisiens qui priaient et qui pensaient qu'à force de prière, ils seront exaucés. En fait, ils essayaient. Beaucoup de gens essaient aujourd'hui. Ils essaient la prière. Ils sont dans l'espérance. Ils essaient la prière comme ils peuvent gratter un banco, comme ils peuvent gratter un jeu à gratter, un jeu d'argent, un jeu de hasard. En imaginant, peut-être aujourd'hui je vais gagner. Peut-être aujourd'hui je vais gagner 50 €, peut-être je vais gagner 500 € ou 500 $, ou 5000 francs CFA, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être ça va être aujourd'hui. Non, la prière, ce n'est pas peut-être, la prière c'est maintenant. La prière c'est je crois, la prière je suis déterminé, je sais que ce qu'il a dit est vrai. Et pendant qu'on prie en langue, on le fait dans cette émission et c'est comme un exercice pour plusieurs personnes.
quelque chose de nouveau, mais ça doit devenir une façon de vivre. Lorsque je suis dans l'esprit, c'est tellement glorieux. Je réalise que ce corps doit être soumis à l'esprit. Mais lorsque je suis dans la chair, lorsque par exemple vous avez beaucoup mangé, que peut-être vous avez regardé un film, un film, je ne sais pas, au cinéma ou je ne sais quoi, même un bon film, vous êtes là dans la chair. Mais quand vous allez dans la dimension de l'esprit, c'est tellement glorieux, vous voulez y rester. Vous voulez y rester, vous voulez demeurer dans la dimension de l'esprit. Vous voulez demeurer dans ces choses célestes. Il faut prier avec foi. Il faut que lorsqu'on prie, lorsqu'on va prier là dans quelques instants, il faut que lorsque vous allez prier dans quelques instants, vous priez avec foi. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose. Vous croyez que vous allez être révolutionné. Vous croyez que le Saint-Esprit parle et prie à travers vous. Vous croyez que vous priez des prières parfaites. Vous croyez que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Vous croyez que quelque chose se passe, que les montagnes sont fracassées. Vous croyez que les océans se déchaînent. Vous croyez que le ciel est ouvert. Vous croyez que les anges de Dieu se manifestent sur la terre. Vous croyez que le bras de Dieu est en train de se manifester. Vous croyez qu'il se passe quelque chose. Vous êtes dans la foi. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer. Mais vous savez une chose, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est que lorsque vous êtes en train de prier en langue, Dieu est en train de vous remplir, Dieu est en train d'accomplir ses projets. Les projets qu'il a pour la terre. Parce que Dieu a des projets, Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Il a des projets. Trop souvent, on prie dans la chair. On prie dans les raisonnements. Il faut que ça change. Il faut qu'on entre dans l'esprit. Il l'a dit. Il est mort, il est ressuscité. Il a soufflé dans les disciples, ils sont nés de nouveau, mais il a dit, mais attendez, c'est pas fini. Attendez ce jour glorieux où le Saint-Esprit viendra sur vous. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur Pierre, il n'était plus la même personne. Il était rempli. Il était transformé. Il était bouleversé, il était métamorphosé. Les gens ne le reconnaissaient plus. C'est lui, ce Pierre, celui qui a trahi Jésus, celui qui avait peur, celui qui ne savait pas bien parler. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes transformés, nous sommes changés. Mais il faut s'avancer avec foi. Il ne faut pas prier simplement pour prier. Il faut prier en langue avec foi. Et là, nous parlons, nous prions des prières parfaites, des prières glorieuses, des prières extraordinaires. Et c'est ce que la Bible nous a dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors on va continuer à prier dans la dimension de l'Esprit. Et on va laisser Dieu écrire lui-même les prières qu'il a sur son cœur. Alléluia. Lorsque tu entres dans cette chambre de prière, tu fermes ta porte, tu fermes tes pensées et tu ouvres largement ton cœur. Ça vient maintenant de ton cœur, de ton esprit, ça vient plus de ta tête. Et les fleuves d'eau vive qui sont en toi, si tu es né de nouveau, tu les laisses couler. Au début, parfois, c'est quelques balbutiements. Parfois, on est fatigué, découragé, et c'est quelques balbutiements. Tu pries des petites prières. Mais il y a un moment, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule et ça déborde. Et je crois que Dieu va le faire dans la vie de beaucoup pendant cette semaine de prière. Il va faire déborder le Saint-Esprit en vous. Et vous ne serez plus jamais la même personne. Prions dans l'Esprit.
Ruelli di che li briana maite ploie, di che li assocolo lite, di belia malto procolo, di che li è flatta. Lite che li è bro para maite para yacoro soplo, leta bolo, welli eli. Li para na malo per si che li è preta la malo, e li para sopra lite che li preta la polo, welli belia sotto. I mai prosse che le fanno mai pro sotto con les délits per mai te pari Apollo. Ni la mort ni la vie ni rien ne pourra me séparer de ton amour. L'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince de paix, le Dieu de la vie. Ruelli pala mai, li pala su, peli, e li mille colo prosta, vili cala mai pro wili che le sotto, li pala mai te pala wili cala mai to. Oh oui, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les dominations, ni aucune hauteur, ni rien ne pourra me séparer de ton amour. Ton amour me couvre, je suis couvert par ton amour. Coblina mai io so. E li che li bella Suzukule, e malupe le sisi che li belueta, malupe, e li coro giocule, e li mala su colobreta, e li malu procolo, e li pele susu tolo male, veri beri caramamo molo, veri beri yo, i prosso veri beri amato, e li bridi colo ma belo, e li balue, mala susu colo di li bre mai. Embele corososo plete le fa mai pro, li chile prosto lo bale delle malte, i procole delle ciche, i propele delle bala malto, li preste lite le benene le fromalo, li paramallo, e li pelesto de brenda, e li benedetto palue, i mino susu tolo belite de baliapoe, i Cristo la malto, e li sotto lo belite de bromai, oh alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ils auront beau me persécuter, je demeurerai fidèle par la grâce qui est en toi. Je demeurerai fidèle. Je demeurerai fidèle. Alléluia. Oh, ciblette de mai polo. Il était que les propalana sopra. Il était propalineco. E li prasotto. E li belelu prende li malto colo sute. Benite che li bremai propele watu. E li propeli de colobelia. Ma le succoli di prope. Ruel de brama. Ruel de brosso. E li fropanico bretta la maite proe. Che li bito la maite. I prosso cole brune nere breccio colo, i prossa che le brine mapo, i apole beri cara maite prosse che le biri colo maite, ai billi tele maite polo colili maituro so. I brinsi che le giro breia suzueli, ili cal brio welti le maitu, li polo weli e le maite pole susolowe, i pere weli broma mai luco, ili pere ni mueta, ili medico store mueti, ili prosso coli belo welta male, il lo prende nit pradi colo bueti malia, i pelire sotto mali li colo brite, mille prosti colo beriolo bro. Ma li succono vedi preta la mali proto, i prosso quel ti flopre, ma il te colobrita, mi luttore sotto wepre, mi ti prasta la belli, e le proste lì li fo mai ti bala, mi cale presso colo bruti, i metto proprio, e le fo papa la sopue, e li prostolo mai pi, mi lo propelli dire, o puete bala nipo, ma copre steli bella night fobe, mi polo su te le belene, il malo, il prostolo brede, cale maete proprio lei di gire stolo croia, il crosto cole, il corosto quelli cala, lo corosto quelli cria su, il crosto coli di chelienda, ma corosto che, il crostolo breda, il colo brede maete brede de ma moia, hueco fly to wede, hueldi, hui crostoli ciclo yamai lo breda, hui crostoli crio mai li prope, hui calanama, blene colesite le mabue, il crostine ma broca, ma li prasti le maite pari e tolo galeri, belli colo protine ma, belli tolo maite parawe, ma socco belli di colo maite, il lipa melta, mulupoli, il litalito, colli la malia boloe, il poli a tolo maite, lite lito parinito, maite
tupo, inima susutole, ipele ma puele, bele kalupre, matili tala mai proweya, lukurio suzuti kale maito, weli kridi li aboli dir maye, mai lipolo kobili tara maiti kala marie sutokolo, i prosokori yere kala maiti beria barayo sotoyo. Tu es merveilleux. Tu ne refuses aucun bien, celui qui a droit. Tu partages tes grâces. Esprit de Jésus-Christ, Esprit de Jésus-Christ, manifeste-toi. Esprit de Jésus-Christ, viens révéler. Viens révéler les choses qui sont sur ton cœur. Viens te révéler. Viens, esprit de sagesse, esprit de gloire, esprit de résurrection, esprit de réveil. Viens révéler le roi de gloire dans nos esprits. Viens nous révéler le roi de gloire, le prince de paix. Viens nous révéler, esprit de Jésus-Christ, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Soble namale, iniprobwe, bili sukwele denemaye. Sans ta gloire, nous sommes perdus. Sans ta gloire, nous devenons comme n'importe quel homme. Sans ta gloire, Père, sans ta gloire, nous tombons dans la honte. Nous tombons dans le mépris, nous tombons dans le péché. Nous voulons être revêtus de ta gloire, transformés par ta gloire, inondés de ta gloire, changés, transformés, glorifiés en toi, glorifiés de ta gloire, inondés de ta gloire, transformés par ta gloire. Oh Esprit de gloire, viens nous vivifier, viens nous remplir, viens nous transformer, viens nous abreuver, viens nous vivifier, viens nous remplir de ta gloire. Ta gloire, tu l'as réservée pour tes enfants. Ta gloire, viens nous couvrir de ta gloire. Viens nous couvrir de ta gloire. Viens nous couvrir de ta gloire. Viens couvrir cette personne de ta gloire. Elle croit en toi. Remplis-la de ta gloire, Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, tu le fais. Elle est remplie maintenant. Elle est visitée maintenant. Oh, quelque chose de nouveau se passe. Une nouvelle soif. Une nouvelle expérience avec toi. Une nouvelle communion. Une nouvelle révélation. Huspana. Isomati, eni suzuprita, ma procolitel, my blood kenito, my lito, ili prostolo mali, eli nicol brita la malo, bilita la ma prosu, tidicola, ili col did for man delight, chucol brese. Huko se fama prestaria presteriati. Il crostele ma brande ricol sutti che li dol brata la mailio. El berioli abariende di coria sus cordiria tala corietia. Hallelujah. Ho keria su cordiria che fro pa babarietia. Ho me miricrosu di chique di cor sotto. Rude do de chèque propa mai sus do de kitcha. Viens nous révéler ta gloire. Père, je prie pour ton peuple. Viens nous révéler cette gloire. Cette gloire, Jésus-Christ, que tu avais auprès du Père. Cette gloire qui t'a été rendue. Viens nous partager. Viens nous partager ta gloire afin que nous puissions te glorifier. Viens nous couvrir de ta gloire. Amener cette Église qui est pour le moment tachée dans une gloire complètement nouvelle. Viens, Père Céleste, afin que nous puissions expérimenter ta gloire, vivre ta gloire, vivre en tant que nouvelle créature,
devenue complètement nouvelle. Tu nous as transformés, tu nous as métamorphosés, tu nous as changés de l'intérieur. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes ton épouse glorieuse. Alléluia! Merveilleux Jésus-Christ! Tu nous as transformés et tu vas te magnifier, tu vas te glorifier. Oh oui, dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, tu vas lever une armée glorieuse, une armée d'intercesseurs, une armée d'amoureux, une armée d'évangélistes. Tu vas lever une armée de gloire, une armée revêtue du Saint-Esprit, une armée revêtue d'un rêve, le rêve de Dieu pour le monde que tu veux sauver. Que ma bro, litikana sope, ilipoa, ma sustelema. Oh, ce ne sera pas l'œuvre d'un homme, ce ne sera pas l'œuvre d'une dénomination, ce ne sera pas l'œuvre d'une église humaine, ce sera ton œuvre et ce sera glorieux et ça n'aura pas de fin, ça ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ton retour. Embrase-nous dans cette dernière génération, dans cette génération des médias. Viens embraser ton peuple où tous peuvent entendre, où tous peuvent voir. Viens nous visiter. Viens nous remplir. Viens faire quelque chose de nouveau. Remplis-nous de ta gloire. Cette gloire, Père Céleste, tu l'as montré à ton peuple, à ce peuple d'Israël. Lorsqu'il était dans le désert, cette gloire était là, dans une nuée de feu, une nuée de gloire. Mais ils n'ont pas connu ta gloire. Ils n'ont pas voulu de cette gloire, mais lui, Moïse, a connu ta gloire. Il a été transformé, bouleversé, au point que ta gloire venait jusqu'à son visage. Père, tu as promis le Saint-Esprit. Tu as promis que dans les derniers temps, des choses extraordinaires se feraient sur la terre et au ciel. Nous voici, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous du feu et du Saint-Esprit. Remplis-nous. Bouleverse-nous. Transforme-nous. Glorieux Esprit de Jésus-Christ, révèle-toi. Je prie pour cet ami maintenant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta gloire dans sa vie. Je déclare qu'il fait des rêves, des songes selon ta parole. Des songes qui viennent de toi et qui bouleversent sa façon de voir la vie. Au nom de Jésus, je déclare que les dons spirituels se manifestent dans sa vie maintenant plus que jamais auparavant. Je déclare qu'une lumière nouvelle vient dans son cœur, vient dans son intelligence. Il voit d'une façon nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'un feu nouveau, un zèle nouveau pour ta parole, une soif nouvelle pour ta parole. Viens en lui, viens dans son cœur, dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que sa bouche s'ouvre pour parler tes oracles, pour parler ta parole, pour annoncer la vie qui se trouve en Jésus. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.